Saint François de Sales aimait à comparer la parole de Dieu, la Bible, à une partition. Le problème, c'est quand on n'est pas musicien, quand on voit une partition, eh bien, il n'y a pas de mélodie qui vienne à l'oreille. Il faut qu'un organisme comme le nôtre se mette au clavier et commence à interpréter ces notes, et cela nous bouleverse. Eh bien, disait saint François de Sales, la vie des saints, c'est la parole de Dieu, la partition de la parole de Dieu mise en musique. Et ça nous touche, on comprend. Alors peut-être que pour bien comprendre cette page d'évangile, on va écouter une interprétation particulière, celle qu'en donne saint Damien de Vreister. Est-ce que vous connaissez saint Damien de Vreister? C'est un prêtre, il appartient à cette congrégation des Pères de Picpus, et très tôt, il se sent appelé à devenir missionnaire. Après des péripéties, il obtient enfin de ses supérieurs le droit de partir en mission, et pas n'importe où, à Hawaï. Alors ça peut peut-être nous faire rêver aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'est pas du tout un rêve. Il est envoyé dans une des îles de l'archipel d'Hawaï qui s'appelle Molokai. Et cette île a une particularité, c'est qu'on y a entassé tous les malades de la lèpre. On a tellement peur de la contamination, beaucoup plus que du Covid aujourd'hui, parce que la lèpre est beaucoup plus dangereuse. Donc ce qui fait qu'on a massé tous les lépreux dans cette île et personne ne veut y aller. Et Damien de Vreister, le père Damien, accepte. Donc il est envoyé, mais de manière très naturelle. Dans un premier temps, il a peur de la contamination, alors il garde ses distances avec ses fidèles lépreux. Et à chaque début d'évangile, d'homélie plus exactement, il commence toujours son propos en disant « Vous, les lépreux, vous savez que Dieu vous aime ». Son séjour se prolonge des mois, des années, et puis progressivement, il apprend à aimer ses frères lépreux, et cette distance qui le séparait de ses frères disparaît progressivement. Et on est en 1887, saint Damien va commencer son homélie, et le début n'est plus le même. Vous avez compris ce qui s'est passé? Il commence par dire, non plus vous, les lépreux, vous savez que Dieu vous aime. Il dit, nous les lépreux, nous savons que Dieu nous aime. Vous voyez, saint Damien a tellement aimé ses frères lépreux qu'il est devenu l'un des leurs. Il a rejoint ses frères, il a été contaminé par cette maladie, il en a subi toutes les conséquences. Et bien finalement, aujourd'hui, dans notre page d'évangile, c'est exactement la même chose qui se passe. Fermons les yeux, on est au bord du Jourdain. Il y a là Jean-Baptiste qui baptise, mais ce n'est pas le baptême que nous avons reçu, c'est un autre baptême, c'est un baptême de conversion qui est destiné aux pécheurs, aux Juifs de son temps qui sentent que dans leur vie ça ne va pas. Et donc ils ont besoin de cette purification, ils ont besoin de faire cette démarche de contrition, d'être lavés de leurs fautes, alors ils sont de plus en plus nombreux. Ils viennent. J'espère que ce sera le cas aussi à Cancale, nous serons toujours plus nombreux. Donc ils viennent en nombre, et là qu'est-ce qui se passe? De manière très discrète, sans rien dire, il y a Jésus qui rejoint cette cohorte de pécheurs, et qui sans rien dire, quand son tour arrive, il a été patient, eh bien il reçoit ce baptême de Jean-Baptiste. Vous voyez, Jésus qui nous a tellement aimés, qui devient l'un de nous, qui vient de rejoindre avec nos fragilités, avec nos faiblesses, qui devient, alors qu'il est sans péché, il devient l'un de nos frères pour recevoir ce baptême. Vous voyez, la particularité de la foi chrétienne, c'est un Dieu qui est résolument passé du côté de notre humanité. J'avais un ami musulman qui m'avait posé cette question, pourquoi tu ne deviens pas musulman? Eh bien, pour moi, la réponse, c'est dans notre page d'évangile, c'est que dans l'islam, Dieu reste infiniment lointain, infiniment transcendant. Alors que dans le christianisme, on voit un Dieu qui vient nous rejoindre, qui passe résolument du côté de notre humanité et qui n'a pas peur d'être assimilé, associé aux pécheurs que nous sommes. Vous voyez, il ne vient pas nous sauver de l'extérieur, il vient nous rejoindre de l'intérieur pour mettre au cœur de notre péché, au cœur de notre mal, cette puissance de résurrection,
cette puissance de vie, cette puissance de la miséricorde, et c'est extraordinaire, ça change tout. Vous voyez, un Dieu qui se fait proche, c'est ce qu'on a aussi célébré à Noël, un Dieu qui se fait petit bébé, qui vient tout recommencer à partir de zéro, à partir de la naissance. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas musulman, parce que j'aime ce Dieu qui se fait l'un de nous, qui se fait frère. Donc, Jésus qui rejoint la cohorte des pécheurs, qui va accepter d'être considéré comme un pécheur, c'est ce que nous allons lire dans les évangiles, hein. Les pharisiens vont souvent critiquer Jésus en disant mais qui est cet homme qui se dit fils de Dieu, qui prétend être quelqu'un d'extraordinaire et qui passe son temps à manger avec les pécheurs, qui est un homme impur. Vous savez que dans le judaïsme, l'impureté, elle est contractée par le toucher. Donc quand on mange avec des pécheurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on devient pécheur. Eh bien c'est ça, Dieu qui se fait homme pour nous rejoindre là où nous sommes et pour mettre au cœur de notre péché cette puissance de vie comme je l'évoquais. Quel est le grand péché qui nous atteint tous? Moi en particulier, c'est le péché d'orgueil. C'est vraiment le péché radical, le péché d'orgueil. Eh bien aujourd'hui, Jésus vient au cœur de ce péché de l'orgueil, comme je le disais, pour le guérir, pour nous proposer un chemin d'humilité. Comment le comprendre? Eh bien la première chose, c'est que quelque chose d'assez étonnant, quand le Fils de Dieu s'incarne, que commence-t-il par faire? Il commence par se faire le disciple d'un autre, le disciple de Jean-Baptiste. C'est quand même étonnant, hein? Vous seriez fils de Dieu. Vous auriez commencé par dire « je suis le Fils de Dieu ». Pas du tout. Il rejoint les disciples de Jean-Baptiste et il commence par être le disciple d'un autre. Moi, ça me fascine, ça m'étonne. Vous voyez, il vient guérir cet abaissement. Jean-Baptiste dit, parce que Jean-Baptiste a perçu que c'était Jésus, que c'était le Fils de Dieu, il dit « je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales ». Que va faire Jésus pendant la scène? Et pas la scène, avant la scène, donc le lavement des pieds. C'est lui qui va se mettre à notre pied, non seulement délier nos sandales, mais aussi laver nos pieds, le geste de l'esclave. Vous voyez, signe d'humilité. Au cœur de l'orgueil, il nous propose un chemin d'humilité. L'année dernière, j'ai eu la grâce, pour la première fois, de me rendre en Terre Sainte, et j'ai fait une découverte. Moi, j'imaginais que le Jourdain, c'était un grand fleuve. En fait, pas du tout, c'est un tout petit cours d'eau. C'est minuscule. Et vous voyez, quand Jésus vient recevoir ce baptême, il ne choisit pas quelque chose d'énorme, un simple petit cours d'eau, le Jourdain. Et c'est pas anodin qu'il choisit aussi ce lieu. Vous savez, la particularité de ce lieu du baptême, c'est l'un des lieux le plus bas de toute la terre. C'est 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Vous voyez, Jésus qui descend pour mettre au cœur de l'orgueil, cette puissance de vie, cette puissance de résurrection. Et puis la deuxième chose, et ce sera ma conclusion, qu'est-ce qui se passe quand Jésus reçoit ce baptême? Eh bien, il vient radicalement transformer le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême où les hommes vont vers Dieu. C'est des hommes vers Dieu. Et donc, le problème de ce baptême, c'est quoi? C'est qu'il faut le reconduire encore et encore. C'est comme quand on se confesse. Quand faut-il se confesser? Entre deux péchés. Parce que dès qu'on sort du confessionnal, 10 minutes après, ou 15 minutes après, ou très rapidement après, on fait d'autres péchés. Donc c'est quelque chose qu'on doit répéter encore et encore. Avec le baptême que vient inaugurer Jésus, c'est différent. Parce que ce n'est pas de l'homme à Dieu. Au moment du baptême, comme je l'ai dit, il y a Dieu qui se manifeste. Il y a l'Esprit Saint qui se manifeste, la colombe. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute ma joie. C'est Dieu le Père qui parle. Et donc il vient transformer radicalement le baptême de Jean-Baptiste pour en faire le baptême que nous avons reçu, qui est l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus l'œuvre des hommes, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et ce qui fait que le baptême que nous avons reçu, nous ne le recevons qu'une seule fois, parce que quand Dieu fait le travail, il le fait parfaitement. Mais comme il nous aime, il nous dit, voilà, je vais vous sauver, je vous ai sauvé, mais je veux que vous soyez participants de votre sauvetage. Et donc, par le sacrement du baptême, je vais vous donner un équipement de combat pour lutter contre le mal, avec votre bouclier, votre glaive, votre casque, et ensemble, avec mon aide, on va terrasser le péché, terrasser le mal, et parvenir à quoi? Au paradis. Alors, quels sont les super pouvoirs que nous recevons par le sacrement du baptême? Je pourrais vous interroger. Quels sont les super pouvoirs qui font que, Mélissa,
si vous allez être baptisé, vous allez être bientôt une super-héroïne. Regardons nos frères, regardons-nous les uns les autres, quels sont les super-pouvoirs que nous avons. On va prendre une comparaison. Les Avengers. Est-ce que vous connaissez les jeunes des Avengers? Oui, bien sûr. Ah, Constance ne les connaît pas. Oh, c'est pas plus mal. Mais quelle est la première force des Avengers, à votre avis? C'est quoi? C'est d'être une équipe. Donc la première chose que nous recevons par le sacrement du baptême, c'est une équipe. On est tous embarqués sur une barque, un bateau, comme ces magnifiques bateaux. Enfin, différents sont des bateaux à rame, pour donner la métaphore. Donc on est tous embarqués sur ce bateau, et direction le paradis. Et donc on est tous à la rame. Alors grâce à Dieu, il y a des super costauds qui rament plus fort et qui permettent aux moins forts d'avancer. Par exemple, Saint Damien de Molokai, que j'ai évoqué, Sainte Jeanne Jugan, elle rame plus fort et donc elle nous entraîne. Donc la sainteté, c'est d'abord rejoindre une famille. Jésus qui crée cette famille. Donc Mélissa, tu vas rejoindre une belle famille et tu es invité à ramer fort pour me permettre, moi, qui suis un peu moins fort, d'avancer. Donc première chose, une super famille. Deuxième chose, des super pouvoirs qui s'appellent les vertus théologales. Alors sur le papier, ça ne fait pas rêver, hein. Mais pourtant, c'est des super pouvoirs. C'est quoi les vertus théologales? La foi, l'espérance, la charité. Eh bien, par le sacrement du baptême, notre nature devient surnaturelle. Je vais donner un exemple. Vous êtes les parents d'une jeune fille qui s'appelle Maria Goretti. Monsieur et Madame Goretti. Le problème, c'est que Maria a été importunée depuis déjà plusieurs semaines par son voisin. Il s'appelle Alessandro Serinelli. Et un jour, Alessandro Serinelli n'en peut plus. Comme Maria lui résiste, il prend un poinçon et il poignarde Maria. Vous êtes les parents de Maria, n'oubliez pas. Donc Maria est en train de succomber, elle est en train de mourir, ses parents accourent, et Maria, avec ses dernières forces, se tourne vers ses parents et leur dit « Papa, maman, je vous demande une chose, pardonnez à Alessandro. » Est-ce que c'est possible à vue humaine? Ben non. Eh bien, par le sacrement du baptême, nous recevons la force du pardon, nous recevons cette force de la charité, de l'amour, qui va jusqu'à l'amour des ennemis. Vous voyez, il y a plein d'exemples dans l'Écriture, plein d'exemples d'hommes, de femmes qui ont cette foi, cette charité immense, qui ont cette capacité aussi à ne pas baisser les bras, en disant « je vais agir, j'ai l'espérance que ce que je vais faire, ça va changer la donne ». Pensez à Jeanne Jugan. Jeanne Jugan, elle commence par prendre chez elle 2 vieillards. Elle a dans son cœur cette certitude que ce petit geste, ça va être comme un domino, premier domino qu'on bascule, et après c'est quelque chose d'immense qui va se mettre en place. Et un siècle plus tard, ou même très rapidement après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fondation des Petites Sœurs des Pauvres, qui sont aujourd'hui présentes dans le monde entier. Cette espérance que ce que je vais faire, ça a du sens. La force de la foi, en disant, mais quand on est grands-parents, mes enfants vont plus à la messe, mes petits-enfants vont plus à la messe, mais je continue à croire, je continue à faire confiance. Vous voyez comment Dieu, par le sacrement du baptême, nous donne la foi, l'espérance, la charité. Il nous donne aussi les dons du Saint-Esprit, qu'on reçoit aussi à la confirmation. L'exemple, pour moi, le plus flagrant, c'est le don de force. On va faire un autre effort, vous appelez Blandine, Potin, et vous êtes arrêté par les autorités romaines. Les autorités romaines, Constance, je vais te poser une question, attends la question. Donc tu es romaine, tu t'appelles Blandine. Et moi je suis un empereur romain qui te dit Blandine, tu as 2 choix. Soit tu renonces à Jésus, soit tu es mangé par les lions. Qu'est-ce que tu choisis? Comment? Alors, tu me dis, tu renonces pas à Jésus. Tu préfères les lions ou tu préfères Jésus? Tu préfères Jésus ou tu préfères les lions? Jésus. Ben parce que tu es baptisé. Parce que c'est ça. Alors moi, j'ai pas la force de... Enfin, je sais pas si j'aurai la force de Constance, mais c'est ça. Vous voyez, le don de force qui me dit, pour Dieu, pour Jésus, je suis prêt, je préfère mourir. Ça, c'est pas humain. On est d'accord. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il dit, mais il est complètement fou. Eh bien, vous voyez, par le sacrement du baptême, on reçoit ce don de force, on reçoit cette intelligence de Dieu qui permet, par exemple, à la petite Thérèse d'écrire des pages et des pages et des pages où il n'y a pas une hérésie. Elle est capable
de nous permettre de comprendre le mystère de Dieu, bien plus que des saints prêtres qui ont des doctorats en théologie, qui ont des bacs plus 50. Eh bien, la petite Thérèse, elle, c'est limpide. Vous voyez, la force de l'Esprit Saint. Et puis, le Seigneur vient aussi perfectionner les vertus morales. Par exemple, le don de patience. Et moi, j'en ai conscience dimanche après dimanche, avec mes sermons interminables. Ça fait plus de 15 ans que je suis prêtre. Eh bien, mes fidèles ont supporté mes sermons interminables. Parce que, par votre baptême, le Seigneur est venu perfectionner votre patience. Pensez à la patience des parents aussi, dans l'éducation de leurs enfants. Vous voyez, on reçoit tout ça. On reçoit tout ça parce que Jésus a été baptisé et a transformé notre baptême. Mais ce baptême, qui a permis à Damien de Molokai de devenir un des lépreux parmi les lépreux, ce baptême, tous ces super pouvoirs, ça ressemble à une ordonnance. Quand on va chez le médecin, on reçoit une ordonnance avec plein de médicaments à prendre. Que faut-il faire pour que ça fonctionne, à votre avis? Il faut suivre l'ordonnance, il faut prendre les médicaments. Eh bien, c'est la même chose. Tous ces super pouvoirs, il s'agit de les accueillir dans notre cœur, d'en vivre. Rappelez-vous ce que Saint Jean-Paul II avait dit quand il était allé à Reims. Est-ce que vous vous rappelez? Il avait fait ce grand périple qu'il avait aussi conduit à Sainte-Anne-d'Auray, à Tours. Et à Reims, il avait posé une question. « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Eh bien, qu'avons-nous fait des promesses de notre baptême? Qu'avons-nous fait de ces super pouvoirs que nous avons reçus? Le Seigneur, il est prêt à faire des choses extraordinaires. Il est prêt, il veut sauver ce monde, mais il veut le faire avec nous. Alors prions pour que nous devenions tous des saints Damien de Molokai, comme les parents de la petite Maria, que nous soyons vraiment des saints, tout simplement, pour aider notre monde qui plus que jamais en a besoin. Et pour cela, on a tout ce qu'il faut. On a été baptisés, on a le bouclier, on a le glaive, on a le casque. Amen.